Pendant que le monde antique tremblait devant la montée de Rome, au sud de l'Égypte, s'élevait une puissance oubliée, le royaume de Couche, une terre de rois et de reines guerrières. À sa tête se trouvait Amanirenas, la Kandake, une souveraine dont la force n'avait d'égal que sa dévotion à son peuple. Elle n'était pas seulement une reine, elle était l'âme de la résistance. Mais l'Empire romain, ayant annexé l'Égypte, tournait ses yeux avides vers les richesses du sud. Rome exigeait des tributs, mais Amanirenas ne connaissait pas le mot soumission. Elle refusa de payer. Mieux encore, elle décida de frapper la première. Elle rassembla 30 000 guerriers, une marée noire prête à défier la puissance de l'aigle romain. En l'an 24 avant notre ère, elle lança une attaque éclair. Sienne, Éléphantine et Philée tombèrent. Rome, pour la première fois, reculait devant une femme d'Afrique. Pour humilier l'occupant, elle fit décapiter la statue de l'empereur Auguste. La tête de bronze fut ramenée à Méroé pour être enterrée sous le seuil de son temple. Désormais, chaque fois qu'elle entrait dans le sanctuaire, elle marchait sur le visage de Rome. Un geste d'une audace inouïe qui résonna jusqu'au palais de l'empereur. Mais Rome ne pouvait laisser l'affront impuni. L'empereur envoya ses meilleures légions sous le commandement de Pétronius. Une guerre d'extermination se préparait. Au cœur des combats, Amanirenas perdit un œil. Mais elle ne perdit jamais sa vision. La reine borgne devint le cauchemar des généraux romains, une lionne blessée, mais plus dangereuse que jamais. Elle entraîna les légions dans l'enfer du désert, là où le fer romain fondait sous le soleil de Couche. La lutte pour la survie de la nation nubienne commençait véritablement. Amanirenas était prête. Rome allait apprendre qu'il est des terres que l'on ne peut dompter et des rênes que l'on ne peut briser. La légende de la Kandake ne faisait que commencer. À suivre.